Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Austinect et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 cartes à absolument acheter parce qu'ils sont actuellement en dessous de 5 € et ils sont vraiment magnifiques. Donc comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez juste à vous abonner à la chaîne ainsi que liker cette vidéo. On va commencer avec la toute première carte qui est tout simplement une carte de Shanks. Une carte secret qui est vraiment belle et qu'on peut découvrir dans PRB 01. Actuellement, elle tourne plus autour des 1,50 €, 2 €. Donc en vrai c'est une carte intéressante à avoir au début du jeu si vous commencez votre collection, surtout qu'une secret, et ben en vrai c'est difficile d'en avoir. On a à peu près une secret par display, ça dépend quel set, mais la plupart du temps on a quand même qu'une seule secret. Donc là avoir une secret importante, parce que c'est quand même Shanks et c'est PRB 01, ça veut dire que on va pas le retrouver parce que les boîtes de PRB 01 coûtent ultra cher. Et ben avoir cette petite carte de Shanks qui coûte actuellement pas cher du tout, et ben vaut mieux se la procurer. On retrouvera une petite carte assez sympa qui est une carte de Mr. Free, une petite rare alternative dans PRB 02. Et cette carte tourne autour des 2 €. C'est vraiment une carte qui coûte très peu cher et je la trouve quand même assez belle. Donc si vous voulez la procurer, je sais que PRB 02 c'est pas vraiment la display la plus intéressante, mais quand même il faut pas négliger certaines cartes. Il y a toujours certaines cartes qui sont sympas d'aller chercher, dont cette carte de Mr. Free. Surtout que actuellement il n'existe pas beaucoup de cartes de Mr. Free, donc pour les fans qui sont fans de Mr. Free, bah franchement foncez sur cette carte. Là, si vous voulez absolument une carte qui va prendre de la valeur au fil du temps, c'est bien cette Sanji de OP9. Une SR alternative qui est très intéressante et qui coûte en plus moins de 5 €. Elle tourne autour des 4 €, des fois des 6 €, mais en temps normal, elle tourne autour de 4 à 5 €. C'est pour ça que je la mets dans cette vidéo, parce qu'en plus, elle est vraiment très très belle. Au niveau des détails, elle est très belle, et même la pose de Sanji, toute la colorimétrie qui est choisie autour de lui, je trouve ça incroyable et je suis très étonné qu'elle coûte moins de 5 €. Donc si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, surtout que OP9 c'est pareil, c'est une display qui coûte cher, j'ai fait exprès de parler de certaines cartes qui sont dans des sets qui coûtent déjà une blinde, donc si vous avez des cartes qui vous intéressent, sautez dessus, et surtout sur cette Sanji là. Pareil pour cette petite King de EB04 qui est vraiment incroyable. Alors c'est vrai qu'on a un peu du mal à distinguer le King et la couleur n'est pas ouf. En fait, c'est un peu trop sombre. Il manque un petit contraste de lumière, mais elle a quand même son petit côté très intéressant. Elle tourne autour de 4 à 5 €, donc c'est une rare alternative assez intéressante quand même. Je sais pas ce qu'elle fait comme effet, je sais pas si vraiment ça se joue, je pense que non, parce que sinon elle coûterait plus cher. Mais pour les fans de King, voilà, c'est une carte assez intéressante et peu chère. C'est souvent à peu près le même résumé que je vais donner pour chacune des cartes, parce que si je la mets dans cette vidéo, c'est parce que de 1, je la trouve belle, de 2, elle est pas chère, et de 3, je fais en sorte que ça soit des cartes qui sont dans des sets qui sont très difficiles d'accès. Là, on va vraiment jouer sur la colorimétrie parce que c'est Arlong. Cette carte alternative de Arlong est vraiment incroyable et je crois qu'elle est en train de monter de plus en plus cette carte. Donc si vous avez envie de vous la procurer, procurez-la rapidement, parce que je trouve que là Arlong, il n'y a pas beaucoup de choix. Honnêtement, Arlong, il n'y a pas beaucoup de choix, mais quand j'ai vu cette carte directement, je me suis dit il faut que je la mette dans cette vidéo parce que je la trouve vraiment magnifique. Arlong, c'est l'un des personnages antagonistes les plus incroyables de toute cette partie de East Blue. Vraiment. Donc tout simplement, si cette carte de Arlong vous intéresse, vous pouvez aller la chercher parce que elle est magnifique. Et surtout qu'elle est sur le nouveau set OP14. Enfin, c'est un set très récent. Donc ça veut dire que les sets de OP14, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vraiment monté ces cartes. Donc si vous voulez vous procurer ces cartes absolument, allez-y. Allez-y clairement. Là, pour une fois, ça ne sera pas une alternative, ça sera une SR et ça sera tout simplement Boa Hancock. Boa Hancock, c'est pratiquement toutes ces cartes, ils finissent par monter en flèche. Je vous assure, les cartes de Boa Hancock, je ne sais pas pourquoi, elle est vraiment incroyable et à chaque fois, elle est montée. Toutes ces cartes montent. Donc,
En plus, là, on voit que c'est une SR qui coûte entre 4 à 5 euros, comme les secrets, comme les rares alternatives ou SR alternatives. Ça veut dire que Bois en Coque, elle va encore monter au fil du temps. Et on voit avec la courbe qu'elle va monter. Donc si vous voulez vous procurer cette carte de Bois en Coque, une petite SR sympa qui vient en plus de OP14, et ben sautez dessus directement. Et si on veut une carte emblématique, on va parler de la rare alternative de Shanks, qui est vraiment une carte qui raconte quelque chose. Parce que les cartes qui racontent quelque chose, c'est ça qui fait que la carte, elle monte de plus en plus. Et cette rare de Shanks est vraiment fou. Il y a vraiment le côté où, comme si elle allait reposer le chapeau de paille à Luffy. Potentiellement, on le voit, le chapeau de paille, ça a une grosse signification. Shanks, ce mouvement, il est pas anodin, on le connaît. Donc, pour le moment de la carte, surtout que ça prend en plus cette rare alternative qui prend toute la carte, elle est vraiment très très belle. Et en plus, elle coûte entre 4 à 5 euros. Et en plus, on peut retrouver cette carte dans le set de OP12. Et là, c'est vraiment l'une des plus belles cartes que je vais vous parler parce que ça sera la carte de Uta qui est tout simplement dans le EB03. EB03 qui coûte extrêmement cher actuellement et qui va encore monter au fil du temps. Et ben si vous voulez absolument cette Uta que je trouve très originale et très belle, sautez dessus directement parce qu'actuellement elle coûte entre 4 à 5 euros. Voilà, comme la plupart des cartes, elle coûte que ça. Donc si vraiment cette carte vous intéresse, sautez dessus. Il faut absolument l'avoir. Moi je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Parce que Uta déjà c'est un personnage très aimé. Et en plus de ça, c'est une carte magnifique. Là, personne ne pourra me dire le contraire. C'est une carte magnifique qui coûte vraiment, vraiment peu cher. Après ça, on va retrouver en 9e position cette petite carte de Luffy. Une secret intéressante parce qu'on parle de Luffy. Le moment, on sait clairement c'est à quel moment. Et ça nous rappelle pas mal de choses. Et en plus, cette carte est à 2 euros. C'est une secret. Je comprends pas pourquoi toutes les secrets coûtent que 1 à 5 balles. Ils coûtent vraiment pas cher. Surtout que une secret, normalement, on l'a qu'une fois dans une display. Donc ça veut dire que tu vas ouvrir ta display, tu vas tomber sur une seule secret et cette secret va te coûter 1 euro. Alors que tout simplement, au lieu d'acheter tout le set, tu pouvais juste acheter cette carte. Et là, tu étais déjà beaucoup plus rentable. C'est comme cette toute dernière carte que je vais vous parler dans cette vidéo, qui est la carte de sabot secret de OP13. Et là, comme les autres, il faut sauter dessus parce que c'est une carte de OP13. OP13 qui est vraiment le set anniversaire qui coûte extrêmement cher. Donc ça veut dire que tu es obligé d'acheter cette carte. Si tu veux acheter le set juste pour tomber déjà sur cette carte, c'est impossible. Et au fil du temps, toutes les cartes d'OP13, enfin les plus importantes, elles vont monter. Pas forcément la sabot, mais pour être sûr, il faut la prendre parce qu'elle est vraiment belle. Donc je doute qu'au fil du temps, elle ne monte pas. Je doute énormément parce que cette carte est incroyable et en plus, elle fait partie du set de OP13. Et sabot, Ace ainsi que Luffy sont les persos principaux de ce set. Donc je pense que sabot va monter au fil du temps. Pas énormément, elle va peut-être atteindre les 10 euros, pas plus, mais c'est déjà ça. Donc vraiment, si vous voulez cette carte avant qu'elle monte beaucoup plus cher, 2 fois plus que son prix actuel, sautez dessus. Bien sûr, dans mes vidéos, je dis tout simplement ce que je pense. C'est peut-être pas la vérité absolue, mais enfin, je me base sur des statistiques qui sont quand même proches de la réalité. Si je dis qu'elle va monter, il y a des grandes chances qu'elle monte, même si rien n'est sûr. C'est un marché qui fait que d'évoluer, donc rien n'est sûr. Mais en tout cas, si vous voulez absolument vous procurer cette carte, vous savez que maintenant elle coûte moins de 5 euros actuellement. Ça veut dire que peut-être en 3 jours, elles auront monté beaucoup plus. Donc je vous invite fortement à acheter ces cartes. C'était Austinect, je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo pour vous parler de TCG. C'était Austinect, ciao bye bye.